Quand Zitouni est tué dans le maquis en juillet 1996, il a rempli sa mission. Forcer la France à soutenir le régime, assassiner une bonne partie des intellectuels islamistes et terroriser la population algérienne. Aujourd'hui, les massacres de civils continuent et la plupart des généraux sont toujours au pouvoir. Ils ont besoin de la violence pour gérer l'Algérie. Un minimum de violence, comme ça les Algériens ils pensent à une seule chose, leur vie et leur sécurité. On ne demande pas où elle est partie la recette du pétrole, ni ce qu'on fait avec l'argent des Algériens, ni quoi que ce soit. C'est un pays qui fait 2 millions de kilomètres carrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus par rapport à ce qu'elle a fait la France? Est-ce qu'ils ont construit une ville nouvelle? Il n'y en a pas. Est-ce qu'ils ont construit des routes, des autoroutes? Il n'y en a pas. Mais on ne se révolte pas parce que c'est dangereux. C'est très dangereux. Qui soutient ces gens-là? À part la France. La France est leur principal soutien. Je ne dis pas la France, mais certains services français, certains services spéciaux français, certaines sphères politiques françaises, bien connues, aident ces gens-là. Et la vente de matériel militaire, c'est une aide supplémentaire pour permettre la survie de ces gens-là, de ces généraux-là. Ce régime, que la France soutient depuis 1992 pour des raisons commerciales, stratégiques ou par peur du terrorisme, a aujourd'hui du plomb dans l'aile. Depuis les massacres de 1997, beaucoup d'Algériens ont compris que le GIA avait souvent servi de couverture aux services secrets pour commettre massacres et attentats. Le gouvernement français, lui, fait comme s'il n'avait rien vu. En 2003, notre pays célébrera l'année de l'Algérie en France. Alors moi, il y a un truc qui m'a énervé dans ton sujet, c'est que Jean-Louis Debré déclare à des journalistes à multiples reprises, c'est écrit dans des livres, qui s'est douté à ce moment-là, parce que les enquêtes, parce que machin, que les services secrets algériens étaient peut-être pas étrangers aux attentats de 95. Et là, c'est le no comment absolu. Enfin, on te voit dans le film, tu vas le voir, et il répond rien. Mais enfin, comment on peut ne pas répondre à des questions d'enjeux pareils? Je sais pas si t'as pas énervé sur le coup. Ouais, c'est d'autant plus énervant que moi je lui ai envoyé des lettres, une demande d'interview par écrit pendant 2 mois, quoi. Et il m'a jamais pris au téléphone, il fait répondre par ses services qu'il veut pas répondre. C'est un truc inimaginable dans un pays anglo-saxon, quoi. Inimaginable. Inimaginable aux États-Unis, inimaginable en Angleterre. T'es obligé quand même, t'as occupé une fonction, t'es obligé de répondre au public, c'est pas possible. Tu peux pas laisser entendre à la population que les services secrets algériens ont foutu des bombes à Paris et ne rien faire. Comme ils n'ont pas envie de faire quelque chose, ils font semblant qu'ils n'ont pas vu, quoi. Cette émission est terminée. Prochain 90 minutes dans un